Donc Marielle Jacquet, directrice générale adjointe de l'ARS, et je suis accompagnée également de Carole Poisson qui pourra répondre à quelques questions si besoin. Donc, pour que l'échange soit interactif, n'hésitez pas évidemment à m'interrompre si mon développement porte sur des informations déjà connues, déjà identifiées, ou si au contraire vous voulez que j'approfondisse quelques éléments. Donc, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir vous donner un panorama de l'action synthétique, des outils ou des conduites à tenir, on va dire, qui sont possibles pour les élus sur leur territoire, de la commune, voire de l'EPCI, en matière de santé, et notamment de faire un focus sur des dispositifs contractuels, notamment le dispositif du contrat local de santé. Alors, il est vrai, pour commencer, on est très attaché à l'ARS à déployer évidemment ces outils et ces orientations, puisqu'on a bien conscience, je voulais quand même commencer par là, et on échangeait aussi là-dessus avec vous, Véronique, que la santé, l'accès aux soins, mais plus généralement la santé, est un sujet non seulement d'intérêt, mais de préoccupation très important de nos concitoyens. Et on a bien conscience que vous êtes, en tant qu'élu de proximité, même si vous n'avez pas de compétences toujours directes, quoique, dans ce domaine, interpellés par vos administrés comme les pouvoirs publics le sont de manière générale. Et concomitamment, on a conscience aussi que, on peut le dire, je pense, l'organisation de la santé en France est assez complexe, en tout cas très, très variée, avec beaucoup d'acteurs, et qu'il n'est pas toujours facile de comprendre ou d'appréhender l'ensemble de l'organisation pour un élu, mais aussi pour certaines administrations ou certains pouvoirs publics, et a fortiori pour les concitoyens. Donc, comme le disait Véronique, on a vraiment essayé, côté de l'ARS Île-de-France, de pouvoir concevoir un kit, on va dire un guide méthodologique de fiches pratiques à destination des nouveaux élus ou des élus reconduits, qu'on a présenté et diffusé largement à l'occasion du salon organisé par la MIF, du salon des maires d'Île-de-France. Il a eu beaucoup de succès, puisque les centaines de brochures qu'on avait éditées ont été toutes prises, ce qui nous a fait plaisir évidemment lors du salon. Je vous enverrai également les liens numériques vers cette brochure et ces fiches pratiques, et sans résumer évidemment leur contenu, pour faire écho à ce que disait Véronique Garnier, on a essayé effectivement de donner un peu le panorama régional des chiffres clés de la santé en Île-de-France, et puis de concevoir des fiches pratiques permettant d'orienter qui le souhaite déjà de donner les informations sur quels sont les principaux acteurs de la santé aux côtés de l'ARS, aux côtés de vous dans les territoires, parce qu'ils sont assez nombreux et leur périmètre n'est pas toujours évident. Donc on rappelle, même si c'est connu par certains, le rôle évidemment des préfectures, des conseils départementaux, notamment sur l'offre médico-sociale, également le rôle des URPS, le rôle évidemment de la Caisse primaire d'assurance maladie, pour donner quelques exemples sur les acteurs. Après, on rappelle également, vous verrez, quelle action est possible au niveau local pour favoriser l'accès aux soins. On sait que c'est une grande préoccupation, et on essaie de rappeler évidemment les dispositifs existants, qui pour certains sont pilotés par l'assurance maladie, en lien avec l'agence régionale de santé. Et on rappelle également des dispositifs comme le zonage médecin, c'est-à-dire par exemple un dispositif qui permet pour certains territoires, et seulement sous certaines conditions, d'être éligible à des aides de l'assurance maladie, par exemple pour l'installation des médecins. Sans être trop longue, on rappelle aussi le rôle des centres de santé, des maisons de santé pluriprofessionnelles, parce qu'en Île-de-France, on a un réseau très important de ces structures réunissant plusieurs professionnels de santé. Évidemment, c'est très variable selon les communes et les territoires, mais on est une région où elles peuvent quand même apporter des réponses importantes en termes d'accès aux soins de premier recours. Évidemment, sans être trop longue, la santé environnementale, qui est une préoccupation croissante aussi des administrés, je pense, des élus, est un sujet qu'on développe aussi, puisque
voilà, les maires, hein, vous avez particulièrement des réélus, des compétences directes en la matière et beaucoup d'initiatives pour répondre aussi aux questions des administrés en matière d'urbanisme favorable à la santé, de lutte antivectorielle, par exemple. On a eu beaucoup de questions récemment sur la lutte antivectorielle de la part de vos collègues, du fait maintenant de l'arrivée des arboviroses de manière plus endémique dans notre région. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que de manière générale, j'espère que vous le savez, voilà, votre interlocuteur principal, c'est ce qu'on appelle la direction départementale de l'ARS. Donc, au-delà du siège qui est ici à Saint-Denis, d'où je vous parle en ce moment, de l'ARS est composée pour chacun des 8 départements franciliens d'une délégation départementale, avec à sa tête donc un directeur départemental et une équipe d'environ 60 personnes, c'est variable selon les départements, qui est directement l'interlocuteur des communes ou des intercos. Et on a d'ailleurs mis à disposition, en plus de ces kits, des fiches, que malheureusement je n'ai pas sous les yeux, une fiche par département, où vous avez, selon le département de votre commune, en recto verso, les principales compétences de la direction départementale, le nom du directeur délégué et même des adresses mail, alors génériques, hein, mais des adresses mail par secteur d'intérêt. Sur, par exemple, les questions d'hôpital ou d'accès aux soins de ville, vous avez une adresse. Également sur des questions plutôt de santé publique ou santé environnementale, il y a bien un département spécifique au sein de cette délégation départementale, ou encore sur tout le secteur médico-social, personnes âgées et handicap. Là aussi, vous avez directement des coordonnées et il faut évidemment ne pas hésiter à contacter ces DD, on les appelle DD, pardon, dans notre jargon, donc délégation départementale, qui sont vraiment l'interlocuteur au jour le jour, hein, des communes. Voilà, peut-être avant de passer au dispositif sur lequel vous m'avez demandé d'intervenir plus précisément, à savoir les contrats de taux de santé. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce panorama un peu général. De toute façon, je vous enverrai les liens vers les fiches pratiques et les fiches d'identité des délégations départementales. Pas de questions à ce stade. Alors, si ça te convient... Pardon. Non, je me confirmais que je ne voyais pas de main levée de mon côté. N'hésitez pas surtout à m'interrompre ou à me questionner. Alors, s'agissant des dispositifs plus particuliers qui sont proposés aux élus, donc aux communes ou aux intercos, il y a évidemment donc, le dispositif du contrat local de santé, donc le CLS, qui est un outil qui existe depuis plusieurs années maintenant, hein, et c'est vrai qu'il est très important pour nous, dont on espère qu'il est à même d'offrir ce que les communes attendent pour essayer d'organiser une action en santé sur leur territoire la plus cohérente et efficace possible et facilitante. Donc c'est vrai que dans le contrat local de santé, hein, rapidement, donc c'est un contrat comme son nom l'indique, c'est un dispositif qui est partenarial et qui est avant tout à l'initiative de la commune, ça peut être aussi l'interco, hein, de la commune et de l'ARS. Et au sein de l'ARS, avant tout, de la délégation départementale dont je vous parle. C'est un dispositif qui a pour objectif de permettre notamment au maire et à son équipe de conduire une action un peu coordonnée sur toutes les problématiques de santé que rencontre sa population sur son territoire. Et on l'a dit, l'organisation de la santé est complexe. Donc l'objectif du CLS, c'est de pouvoir, sur le territoire de sa commune, si on prend la commune, fédérer et réunir autour de la table, avec l'appui de l'ARS, tous les acteurs concernés pour conduire des actions en santé qui seront choisies et qui sont jugées prioritaires par l'équipe municipale. Peut-être donc
rappeler, donc c'est un espace de dialogue, hein, mais qui est vraiment structuré et qui fait l'objet d'une contractualisation avec des objectifs prioritaires. Peut-être pour être plus concrète, quel est l'objet du contrat local de santé? Alors, son objet, les thématiques traitées sont à l'initiative, justement, après un diagnostic partagé de la commune en lien avec la direction départementale de l'ARS. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 thématiques que nous, en Île-de-France, on souhaite voir intégrées de manière systématique dans les contrats locaux de santé, mais qui très souvent, vous allez voir, rejoignent les préoccupations, hein, des communes, hein, et des équipes avec qui on discute. Ce sont 2 thématiques qui sont prioritaires au sein du projet régional de santé Île-de-France. La première, c'est la santé mentale, qui est une préoccupation d'ailleurs que beaucoup d'équipes municipales relaient, notamment chez les jeunes aussi. Donc la santé mentale, hein, grande cause nationale comme vous le savez. Donc ça, c'est une thématique qu'on retrouve dans tous nos CLS et qui après peut prendre, en fonction des besoins, identifier différentes formes. Dans les actions qui sont retenues, ça peut être par exemple développer des compétences psychosociales chez des jeunes d'un collège en lien avec l'éducation nationale. Donc le CLS permet ça justement, de faire venir autour de la table, c'est un exemple, l'éducation nationale avec l'appui de l'ARS si on le souhaite. Ça peut être également la mise en place d'un conseil local de santé mentale, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ça peut être tout simplement, pour être très concrète, la mise à disposition d'une offre de premier secours en santé mentale. Voilà, c'est-à-dire une offre, un programme qui est déjà bien établi, hein, au niveau national, qui vient d'ailleurs d'autres pays, hein, qui a été testé dans d'autres pays, et qui permet d'offrir à certaines personnes un kit un peu de premier secours en santé mentale quand on est en face d'une personne dont on pense qu'elle en a besoin. La seconde thématique qui est très présente dans nos contrats locaux de santé parce que prioritaire pour nous, c'est la santé périnatale. Alors, c'est une priorité en Île-de-France puisqu'on a des indicateurs de mortalité maternelle et infantile extrêmement dégradés, qui sont bien inférieurs aux moyennes nationales. Mais au sein de l'Île-de-France, évidemment, des territoires plus concernés que d'autres, hein. Évidemment, c'est surtout la Seine-Saint-Denis, également le Val-de-Marne et le Val d'Oise qui sont confrontés à des problématiques, excusez-moi, qui sont particulièrement importantes. Donc, c'est vrai qu'on est attentif à ce que la santé périnatale puisse être traitée dans ces contrats locaux de santé, mais souvent, c'est d'ailleurs des thématiques et des sujets qui sont amenés par les équipes municipales parce qu'elles souhaitent conduire des actions très concrètes en ce sens. Ça peut être très concret, hein, accompagner le parcours de femmes enceintes, voilà, essayer de mettre, s'il y a des indicateurs, par exemple, de prématurité très importantes sur le territoire de la commune et de l'hôpital, voilà, qu'il y a une discussion pour voir comment les traiter et y remédier, par exemple. Après, évidemment, le contenu du contrat local de santé, c'est vraiment en fonction des priorités que vous, équipe municipale, vous identifiez. À la suite, je vais y venir aussi souvent de la diagnostic partagé sur les besoins de la commune. Je vais peut-être en parler maintenant d'ailleurs, puisque l'avantage du CLS, c'est que face au foisonnement d'acteurs et d'informations institutionnelles, le CLS, il offre avant tout, avec l'appui de l'ARS, méthodologique et parfois financier, j'y reviendrai, il permet d'offrir un diagnostic, de construire un diagnostic ensemble, hein, sur à la fois les besoins en santé de la population de votre commune ou de l'interco, et puis en face de faire aussi un état des lieux de l'offre de soins qui existe, alors qui est souvent connue, mais pas tant que ça, on le voit, ça permet aussi de faire un point là-dessus. Donc sur les besoins en santé, le diagnostic, il va aboutir à réunir toutes les informations nécessaires pour expliquer quelle est, en tout cas, établir un diagnostic et des chiffres clés d'ailleurs aussi sur la situation sanitaire de la population de la commune, et puis également des chiffres clés sur les tendances à retenir. Donc peut-être pour illustrer mon propos, voilà, j'ai devant moi un contrat local de santé, hein, d'une commune d'Île-de-France. Dans le diagnostic,
on regarde le handicap et la couverture en santé, on regarde la santé environnementale, et on arrive à des chiffres clés sur la commune, avec par exemple bon, le nombre de naissances enregistrées, le taux de natalité. C'est des exemples, hein. Le pourcentage de bébés qui sont nés prématurés, si jamais c'est une préoccupation parce qu'il y a un taux qui est bien supérieur à la moyenne régionale. On a également l'indicateur de mortalité infantile, selon qu'il est préoccupant ou non pour la commune. Évidemment, on a des indicateurs clés qui sont l'espérance de vie de la commune par rapport à la moyenne régionale, c'est un indicateur important. On a également des indicateurs sur le diabète, le VIH. On peut avoir des indicateurs dans le diagnostic sur les principales causes de décès dans la commune. Donc, cancer, maladies cardiovasculaires, quels sont les pourcentages des causes de décès. Également des indicateurs sur l'obésité, qui est, y compris l'obésité des jeunes, qui touche de plus en plus de personnes. On peut avoir des indicateurs aussi sur des idées suicidaires. Alors, pas forcément au niveau de la commune, mais en tout cas en Île-de-France. Certains indicateurs ne sont pas disponibles forcément à l'échelle communale. Et puis, des repères aussi sur les consommations, par exemple, d'alcool, tabac, addiction chez les jeunes. Consommation de protoxyde d'azote aussi, on a des indicateurs non pas communaux, mais régionaux qui peuvent intéresser. Et puis aussi, autre exemple, sans être trop longue, pourcentage des habitants qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire, même si vous connaissez évidemment souvent les caractéristiques sociales de la population. Également aussi, dans certaines communes, c'est très important, et vous les connaissez aussi souvent, mais la part des habitants qui sont exposés à un risque élevé de nuisance environnementale, le bruit évidemment, mais pas que. Voilà, donc voilà le diagnostic. Et puis aussi, en face, on met dans le diagnostic des chiffres clés sur l'offre de santé, l'offre de soins en face. Alors évidemment, qui est connue du maire et des élus, mais c'est vrai que souvent, on a vu que ce diagnostic était important pour faire la synthèse justement de l'offre de soins présente sur le territoire. Recenser évidemment le nombre de médecins généralistes, mais également les spécialistes qui sont accessibles. Les infirmiers aussi, combien d'infirmiers, leur âge, pour voir ainsi les projections sur la présence de cette offre sur le territoire. Pareil, ça va jusqu'aux sages-femmes, chirurgiens dentistes, ophtalmo, et puis faire un diagnostic aussi des liens avec l'hôpital, quand il y a un hôpital de proximité, par exemple, ou aux alentours. Donc j'étais un petit peu longue, mais n'hésitez pas à m'interrompre. L'idée, c'est que dans ce diagnostic, on réunit toutes les connaissances nécessaires sur les besoins en santé, compris projetés, et puis l'offre de soins présente et les problématiques à venir éventuelles qui se présentent. Voilà, peut-être pour poursuivre rapidement, et moi si je suis trop longue, mais des exemples très concrets, vous en trouverez. La caractéristique du CLS, c'est que, pour être très honnête, au début, les CLS pouvaient être un peu des pensums très bien faits, qui se voulaient un peu exhaustifs, très complets sur l'état de santé de la population. Mais on a vu que les équipes municipales, les communes, et puis nous, on avait aussi besoin de se recentrer sur des actions plus opérationnelles, très concrètes, puisque c'est aussi une demande de votre part. Beaucoup d'élus de communes qui sont emparés de cet outil dans ce sens, avec donc des fiches actions. C'est-à-dire qu'après ce diagnostic, on détermine quelles sont les actions opérationnelles qu'on veut vraiment déployer dans les 5 ans à venir sur la commune. Ça peut aller jusqu'à 15 actions, ce qui est déjà beaucoup, ça peut être moins. Et ça, c'est en fonction des besoins qui sont recensés et puis de ce que vous identifiez comme prioritaire. Voilà, il y a souvent des actions sur la santé environnementale, comme c'est un sujet de préoccupation pour les associations ou même la population. Souvent, on en retrouve aussi sur l'offre de soins, évidemment, préoccupation majeure. Comment mieux articuler les médecins généralistes avec l'hôpital de proximité. Dans certaines communes où il n'y a pas de CPTS, communauté professionnelle territoriale de santé, certaines communes dans leur CLS ont mis une fiche action à développer avec tous les acteurs, l'ARS, la mise en place d'une CPTS, là où elle n'est pas encore mûre. Et puis, ce sont des fiches actions très concrètes, par exemple, sur, je vous cite un exemple, la santé de la famille. Alors, ça peut être ciblé sur accompagner et soutenir les femmes victimes de violences. Ça, c'est un exemple pour certains. Améliorer le parcours de santé des familles. On a donné des exemples très concrets sur la santé environnementale, par exemple.
j'ai un exemple sous les yeux, il peut s'agir de renforcer la connaissance des acteurs de santé eux-mêmes sur les thématiques en lien avec la santé-environnement. Ça peut être très concret en fonction des problématiques, sensibiliser les bailleurs et les propriétaires de logements à tous les dispositifs qui existent sur la prévention de l'habitat indigne, par exemple. Mais ça peut être aussi des actions très concrètes comme coordonner la lutte contre les punaises de lit. Voilà, ça c'est des exemples de fiches actions très concrètes en fonction des besoins, des priorités qui sont retenues. Et il y a des indicateurs, mais très macro, hein, de suivi. L'objectif étant qu'ensemble, ensuite, on arrive à pouvoir avancer sur la réalisation de ces actions. Et avant de poursuivre, je vois que j'ai une question, je crois, en ligne. Oui, bonjour, merci beaucoup. D'abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon retard. Nathalie Zenou, je suis adjointe à Saint-Nom-la-Bretèche en charge de la santé, des solidarités et de la citoyenneté. En vous écoutant, j'ai une première question qui me vient à l'esprit pour le CLS, c'est que d'après votre expérience, quelle est l'échelle à partir de laquelle ça devient pertinent d'avoir un CLS? Parce que nous, on est une petite commune. Honnêtement, j'ai rencontré la RSE Île-de-France pardon, Yvelines 78. Je me pose la question, je me demande s'il serait pas plus pertinent pour nous de regarder ce sujet au niveau de la communauté de communes que sur notre commune de 5000 habitants où on est déjà bien loti en termes de médecins, etc. Donc j'avais une question par rapport à ça. Oui. Alors effectivement, ça dépend déjà des besoins. Il y a des petites communes qui ont quand même des besoins importants. Et dans ce cas-là, il y a des actions très spécifiques qui sont conduites, pas forcément à travers un CLS d'ailleurs avec l'ARS. Ce que je voulais mentionner quand même, c'est que on a une attention particulière, c'est un dispositif qui est conçu comme ça pour les communes qui sont quartiers prioritaires politiques de la ville, hein, puisque on couvre avec nos CLS 90% des communes qui sont QPV. Et d'ailleurs, souvent, c'est dans ce cas-là, j'y viendrai tout à l'heure, qu'il y a des financements associés. Mais pas que. Par exemple, dans les Hauts-de-Seine, il y a beaucoup de CLS, sans financement dédié supplémentaire, sauf quelques-uns, mais il y a vraiment une coopération entre la direction départementale pour l'accompagnement, l'animation, l'ingénierie de projet. Voilà, donc c'est évidemment quartier prioritaire politique de la ville, mais pas que. Et ensuite, pour répondre plus directement à votre question, effectivement, s'il n'y a pas des problématiques absolument majeures pour lesquelles vous êtes de toute façon en lien avec l'ARS, c'est vrai que l'intercommunalité, le PCI peut être un bon niveau pour contractualiser un CLS. Alors, je crois que de mémoire, actuellement, on a plus de CLS au niveau des communes qu'au niveau des EPCI, mais encore une fois, c'est très variable. Et puis, vous le savez mieux que moi, hein, souvent, par exemple, si on veut conduire des actions en matière de santé environnementale, c'est vrai, d'ailleurs qu'on parle, par exemple, d'urbanisme favorable à la santé, vous le savez mieux que moi, mais souvent, on voit bien que l'échelle de l'EPCI est quand même souvent un peu plus adaptée. Voilà. Mais ça suppose juste que la compétence santé soit déléguée à l'EPCI, sans doute. Ouais, oui, d'accord. bien sûr. Okay. Oui. Ok, c'est clair. Merci. Voilà. Peut-être pour terminer, je ne vais pas être trop longue, mais pour laisser la place aux questions aussi. Donc, un CLS, c'est quand même quelques étapes à respecter. Donc, c'est vraiment l'interlocuteur, c'est la direction départementale. Peut-être vous dire que le diagnostic, en pratique, hein, le diagnostic dont je vous ai parlé, qui est quand même très utile pour identifier les besoins et si vous voulez vraiment mener une politique de santé, lancer une dynamique avec des associations, des habitants, le diagnostic, dans certaines communes, il a pu prendre presque 1 an à être établi entre la direction départementale et puis le coordinateur du CLS, parce que, une parenthèse sur ce point qui est importante, qui n'est pas une parenthèse d'ailleurs, à chaque CLS donc, est associé un coordinateur du contrat local de santé qui, sous certains critères financiers, est cofinancé par l'ARS. En pratique, c'est une personne qui n'a pas que cette casquette-là, qui peut être au CCAS, enfin, qui a au moins double, voire triple casquette au sein de la commune, et qui a pour rôle d'animer le CLS, c'est-à-dire, une fois qu'il est mis en place, déjà
qui a des compétences souvent, on va dire, de conduite de projet quand même, et puis qui doit être l'interface entre évidemment l'élu et l'ARS, mais également tous les partenaires, que ce soit les médecins libéraux qui sont impliqués ou même l'hôpital, pour conduire et animer les actions qui sont identifiées. Ce qui est important aussi de noter, c'est que même si c'est une initiative conjointe, commune, EPCI ou ARS, une fois qu'il est prêt, le CLS, c'est très important, il est co-signé par plusieurs personnes, non seulement évidemment la commune et l'ARS, mais également de manière systématique la Caisse primaire d'assurance maladie, avec laquelle on est très en lien aussi, et puis également la préfecture parce que préfecture, au titre de ses missions à la fois politique de la ville, mais aussi politique d'insertion. Souvent, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, signe aussi, notamment sur les problématiques périnatalité. Et puis, il peut y avoir aussi, c'est souvent intéressant, la CPTS, donc la communauté professionnelle territoriale de santé, réunissant des différents professionnels de santé. Et pourquoi pas, selon les actions, ça peut être, souvent c'est bien, l'hôpital de proximité, voire, je l'ai moins vu, mais le conseil départemental, si ça s'avérait nécessaire, sur une politique associant, ciblée sur le handicap, par exemple. Voilà. Et le rôle de l'ARS est de vous aider justement à faire venir les acteurs nécessaires sur les priorités qui sont identifiées. C'est vraiment le point. Donc après, ce qui est important de retenir, c'est que une fois que le CLS est signé, il faut le faire vivre. Donc voilà, le rôle du coordinateur est quand même important. Et puis, je ne vous apprends rien. Voilà, ceux qui font vivre le CLS, c'est avant tout le maire et son équipe. Et voilà, il faut qu'il y ait vraiment une dynamique qui soit portée dans le territoire. Et nous, on est là pour vous accompagner. Peut-être pour terminer, j'en terminerai là sur le CLS, comment on accompagne, nous, les collectivités sur le CLS. On l'a déjà dit, donc tout ce qui est appui méthodologique, conseil, voilà, par exemple, dans une direction départementale, il va y avoir un chargé de projet qui va avoir dans son portefeuille 5 contrats locaux de santé. Voilà, et qui va animer, être en lien permanent avec vous, avec le coordinateur, pour préparer et ensuite le faire vivre et le suivre. Et puis, vous aider, c'est l'objectif premier, à réunir l'ensemble des acteurs concernés sur les priorités que vous avez identifiées sur le territoire. Ensuite, donc, je le disais tout à l'heure, alors l'ARS attribue des financements particuliers seulement pour certaines communes, celles qui, disons, sont les plus défavorisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a développé en Île-de-France un indicateur de développement humain inspiré des Nations Unies, donc régionalisé. Voilà, et donc pour des communes qui, dans notre cartographie des inégalités sociales et territoriales, relèvent d'un IDH 2, on finance, on soutient donc le diagnostic financièrement, également l'ingénierie de projet, et puis, comme je l'ai dit, on cofinance, la commune cofinance aussi, le poste de coordinateur régional. En ce qui concerne les financements, même pour les communes qui ne sont pas cet IDH, on peut aussi, la délégation départementale dispose d'une enveloppe financière à sa main, et elle peut financer certaines des fiches actions, des actions, il y en a 15 maximales, qui sont recensées dans le CLS. Donc un exemple, ça peut être une action très générale j'ai en tête une action pour 66 000 € d'aide, une action sur la prévention et promotion de la santé dans la commune, et qui peut aller qui peut comprendre des actions assez variées comme par exemple, mieux informer sur le dépistage de la vaccination HPV, par exemple, ou bien développer des actions d'aller vers les jeunes sur la nutrition. Voilà, tout ça, ça peut relever d'une fiche action qui peut être financée par une enveloppe financière, une petite aide de l'ARS. Évidemment aussi... Oui, pardon. Excusez-moi, Madame Jacquet, je vois juste qu'il y a une main levée dans le chat. Oui, pardon. Madame Chauveau qui souhaitait poser une question. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Vous m'entendez?
Bonjour, donc Marie-Christine Chevaux, mairie de Bussy-Saint-Georges. Alors moi, je ne suis pas élue, je suis attachée territoriale et infirmière. Et là, je vais être missionnée pour mettre en place, en effet, un projet de santé publique sur la ville et notamment pour débuter la constitution du CLS. Nous sommes actuellement une ville d'un peu moins de 30 000 habitants, mais qui a pour vocation d'augmenter encore. Et donc, le souhait de la municipalité aujourd'hui est vraiment de mettre en place euh, des projets en santé publique, notamment avec l'ouverture éventuelle d'un relais prévention santé, d'actions de prévention, éventuellement des permanences de vaccination. Et donc, je serai en charge de ce projet. Et donc là, on en est au tout début. Et donc, si je comprends bien, donc, je dois contacter la délégation départementale pour exposer le projet. Et le coordinateur, donc, c'est une personne de l'ARS qui fait l'interface entre l'ARS et la collectivité. Alors, oui, vous devez contacter effectivement la délégation départementale. En revanche, non, le poste de coordinateur, pardonnez-moi si je n'ai pas été claire, non, non, il est recruté par la municipalité. Ah d'accord, oui, Je donc ça crois même serait que moi dans en fait. certains cas, c'est une personne qui peut déjà être dans les équipes, hein, concrètement, au CCAS ou ailleurs. Euh, Nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il ait quand même une part importante de son portefeuille qui soit consacrée au CLS. Sinon, c'est difficile Oui, de conduire la démarche de manière bien sûr. efficace. Et dans certains cas, pour les communes éligibles, le poste est cofinancé par l'ARS. Encore une fois, D'accord, voilà. Mais l'idée, ok, c'est que non, il est vraiment dans l'équipe, dans les services d'accord. Bon, a de la commune. priori, je pense que, enfin voilà, ça serait moi la coordinatrice pour le coup. D'accord. Ok, donc, ok, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais en terminer là, peut-être juste vous dire qu'effectivement, on est là pour, au-delà du soutien financier, pour accompagner, hein, je l'ai dit, au long cours, hein, au sein de et on est l'interlocuteur au sein de la délégation départementale de la commune. Euh, et peut-être un tout dernier mot, puisque ça m'a été demandé sur le conseil local de santé mentale. Donc là, c'est le CLSM, on rajoute un M. C'est pas un contrat, c'est un conseil. Néanmoins, c'est voilà la même philosophie, j'allais dire la même démarche. Donc il y a voilà, c'est une démarche partenariale qui est centrée sur la santé mentale, qui fait l'objet aussi d'une convention. Donc il y a une forme de contractualisation entre les différents acteurs concernés. Là aussi, il faut nommer un coordonnateur, réaliser un diagnostic territorial. Donc c'est un petit peu la même démarche, mais c'est centré sur la santé mentale. Et l'objectif, là aussi, c'est de réunir, hein, la même chose, toutes les personnes concernées et impliquées et acteurs pour essayer de favoriser des politiques ciblées santé mentale. Là aussi, il y a beaucoup d'acteurs différents, donc au-delà des élus et de l'ARS, souvent peuvent être évidemment l'offre en psychiatrie, dont on sait qu'elle est assez rare, ou en appui psychologique, mais également aussi peuvent être associés des usagers, des associations qui sont actives dans le secteur, ou bien aussi des fois le secteur médico-social, puisqu'il y a des problématiques aussi particulières sur ce point. Voilà. Et un dernier mot, vous aviez cité les ateliers santé-ville. Alors là, je ne vais pas vraiment le développer puisque ce n'est pas piloté, il faut le savoir, hein. Ce n'est pas piloté par l'ARS, c'est piloté par les services de la préfecture parce que c'est un dispositif qui est encore plus centré que ne sont les CLS sur la politique de la ville. Euh, voilà, je ne sais pas si parmi vous, vous avez des expériences sur les ateliers santé-ville. Mais évidemment, nous, on fait le lien, hein. On a des contrats locaux de santé qui font le lien avec les ateliers santé-ville quand ils existent dans les communes. Puisqu'encore une fois, dans le contrat local de santé, la préfecture est associée, vous aide à les associer, et elle est même signataire de ce contrat. Voilà, je crois que j'ai une autre question.